Les médias nous martèlent désormais quotidiennement avec des études alarmantes sur le réchauffement climatique. On nous montre des images de la banquise qui fond, de tonnes de plastique flottant dans l'océan Pacifique. On parle même de la 6e extinction de la biodiversité sur Terre. Presque un récit de fin du monde. Mais avez-vous l'impression que ces nouvelles informations provoquent un changement radical de position de nos politiques, des chefs d'entreprise ou même de l'opinion publique? Bah non, pas vraiment. Même ceux qui sont conscients de l'urgence climatique ont bien souvent du mal à s'engager ou à agir concrètement. Alors, pourquoi cela? Nous avons cherché à comprendre les raisons de cette insouciance générale face à l'urgence climatique. Pour cela, nous nous sommes entretenus avec François Galichet, professeur de philosophie. D'abord, il y a des explications psychologiques liées à notre rapport au temps. Certains chercheurs avancent la fable de la grenouille. La grenouille, on la plonge dans de l'eau, l'eau est froide, l'eau se réchauffe très doucement, elle finit par devenir bouillante, mais la grenouille meurt sans protester et sans s'en apercevoir parce que le réchauffement de l'eau a été très graduel. Et jusqu'à présent, eh bien, les phénomènes climatiques ont été très lents. Cette lenteur même nous empêche d'en prendre une véritable conscience. Il y a aussi des raisons d'ordre neurocérébral. Notre cerveau a toujours été constitué pour répondre à des problèmes à court terme. Manger, éviter la famine, éviter la mort, etc. Nous ne sommes pas programmés pour des problèmes à long terme, des problèmes lents, des problèmes compliqués. Enfin, il y a aussi des raisons sociologiques. Nous vivons depuis le XVIIIe siècle dans l'idéologie du progrès. La philosophie des Lumières nous a convaincus que la science résoudra tous les problèmes. Déjà Descartes disait que la philosophie et la science devaient rendre les hommes maîtres et possesseurs de la nature. Donc nous sommes fondamentalement optimistes. Nous pensons que la science résoudra tous les problèmes et cet optimisme eh bien, peut être aussi à un côté un peu paralysant. À côté de cela, il y a évidemment aussi des raisons économiques, par exemple la pression des lobbies, mais pas seulement des lobbies. Les travailleurs eux-mêmes, pour une grande partie d'entre eux, dépendent encore de secteurs qui sont largement polluants. Les centrales à charbon emploient beaucoup de gens, les centrales nucléaires également, et donc tout cela va plutôt dans le sens d'une sorte d'insouciance ou même de résistance au changement écologique. Mettre l'accent sur les aspects gratifiants, les aspects positifs de la préoccupation écologique. Sortir en quelque sorte d'une écologie purement négative, purement punitive, pour montrer que la préoccupation écologique permet d'aller vers une société meilleure, plus heureuse pour tout le monde. L'histoire montre que toutes les grandes révolutions de l'humanité se sont faites parce que les hommes croyaient à une société meilleure. Quand on veut simplement éviter le pire, ça donne lieu à des jacqueries, ça donne lieu à des émeutes, ça ne donne pas lieu à des révolutions. Par conséquent, je crois qu'il faut inventer un modèle de société qui soit non pas seulement moins pire, mais meilleur que la société actuelle. Ne pas séparer la dimension écologique de l'action avec les dimensions politiques, morales, culturelles. Donc je crois que l'écologie doit s'intégrer dans un projet politique global. Enfin, apprendre à penser globalement très tôt. Les enfants, quand ils vont à l'école, ils ont un emploi du temps de plus en plus morcelé au fur et à mesure qu'on monte dans l'enseignement. Et du coup, ils perdent l'habitude et la compétence de penser les choses dans leurs liens. Et je crois qu'il est important de développer cette habitude d'une pensée globale. Et la philosophie, c'est justement l'art de faire des liens entre des choses qui apparemment n'en ont pas. Et je crois que développer la philosophie très tôt, c'est une manière aussi de développer la préoccupation écologique. On va peut-être s'arrêter là. En conclusion, le problème climatique est très complexe et nous avons du mal à nous engager pour le résoudre. Ses conséquences sont très graduelles dans le temps et ne nous touchent pas tous directement. Et plutôt que d'agir nous-mêmes pour le résoudre, nous préférons en général nous tourner vers les scientifiques ou les politiques. Pour changer les choses, il nous faut accepter d'agir individuellement. Chaque action compte.
Il nous faut aussi repenser la manière dont nous communiquons sur le climat et arrêter une bonne fois pour toutes avec l'écologie culpabilisante. Et puis finalement, nous pensons que l'écologie ne doit pas être un parti politique à part ou un ministère isolé, mais doit s'inscrire de manière transversale dans chacune des actions du gouvernement. Et encore un grand merci à François Galichet pour avoir accepté de nous recevoir.